Bonjour les scorpions, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et pour votre tirage de la deuxième quinzaine de mars, des énergies du 16 au 31 mars 2024. Voilà. Donc gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, donc prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne en vous avec votre situation. Sinon, laissez passer les messages, ne les forcez pas. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle L'Appel de la Forêt pour l'énergie qui vous accompagne sur cette deuxième quinzaine de mars. Je continue avec le Téléma Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine, ce mois de mars en fait. Et puis, je vais prendre un petit message, un message du petit oracle de l'intuition. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars, sur ces deux dernières semaines de mars. C'est parti pour vous. Merci. Alors, on a la déesse Aike qui vous parle d'ambition. Il y a un réel besoin là de réaliser quelque chose chez vous les scorpions, d'aller au-delà de ce que vous vivez dans l'instant présent. Il y a des rêves, des souhaits, des projets que vous voulez vraiment réaliser. Il y a quelque chose de l'ordre de la projection dans la réussite de quelque chose. Il y a de l'ambition, il y a de la détermination, il y a de la persévérance. Il y a cette idée d'être focus sur ce que vous voulez réaliser. Et là, on a un personnage qui a des ailes. Alors moi, ça ne me fait pas forcément penser aux anges à ce niveau-là ou à des guides. Ça me fait juste penser à... J'ai l'image d'un char, justement de l'époque des Romains, d'un char qui fonce. Voilà, qui va droit, qui avance très vite. Il y a une volonté d'avancer vers ce que vous voulez mettre en œuvre, quoi que ce soit. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, quoi que ce soit qui vous anime. Il y a cette volonté d'y arriver en fait, une volonté de réussite. Alors, décidément, ça ne veut pas se mélanger. Alors, je vais prendre le tarot pour la situation, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, le dos de deck, on a le page de pentacle inversé. Oui, il y a une idée que vous n'en êtes plus à vos débuts, vous n'en êtes plus à uniquement projeter quelque chose, uniquement visualiser ce que ça pourrait donner. Il y a cette notion de... C'est plus le début, là maintenant, vous êtes en route. Vous savez ce que vous voulez. C'est clair pour vous. Vous avez cette notion de l'abondance que ça va vous amener. Et vous vous êtes mis en marche, en fait. Mis en mise. Hein. Je parle d'énergie, donc féminin, masculin, c'est pas tellement important. Et je ne vais pas détailler à chaque fois. Donc, il y a cette notion-là d'être en route maintenant, de ne plus en être à la notion de j'imagine, je projette, je rêve de ce que ça va pouvoir m'apporter. Non, c'est parti. C'est en mouvement. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Vous avez mis une action en route. J'avais cette notion de char qui avance. Là, c'est parti pour vous. C'est parti et vous savez très bien vers où vous allez et ce que vous voulez obtenir. Et l'ambition, c'est l'abondance. Dans la matière, concrètement. Dans la valeur aussi, ça peut être dans l'argent, mais dans l'énergie aussi, il y a beaucoup de ça. Alors, la situation, on a le soleil inversé, donc il reste une très belle carte, même inversée, hein, ce soleil. On a le 5 de bâton inversé, et on a l'étoile inversée. Alors, on a deux arcanes majeures, parmi les plus belles du tarot, hein, le soleil et l'étoile. Le soleil, c'est ce qui brille, c'est ce qui... Oui, c'est ce qui brille, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait rêver. Et l'étoile, c'est la notion de rêve aussi, de trouver la place dans son monde. Alors, on a deux arcanes majeures inversées, mais c'est pas... Je vais y revenir. Alors, on a aussi ce 5 bâtons au milieu, 5 de bâtons qui est inversé. Donc là, c'est plus le moment de négocier, c'est plus le moment de discuter, c'est plus le moment d'argumenter. Il y a la notion là d'avoir apaisé des conflits, d'avoir apaisé des discussions, d'avoir apaisé des... ça peut être intérieur en vous. Hein. Il y a une notion d'être au clair
avec une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est quelque chose que vous savez qui va être différent. Mais maintenant, c'est intégré dans un cadre. Ce 5e bâton, là, il arrive et il met un peu le feu aux poudres au milieu de 4 bâtons qui représentent la stabilité, qui étaient installés, qui étaient stables. Et là, il y a l'idée que ça a été un moment perturbant. Cette nouvelle idée, cette nouvelle ambition que vous avez, cette nouvelle personnalité que vous montrez. Mais c'en est terminé avec ça. C'est intégré chez vous, c'est intégré dans l'environnement, ça n'est plus dérangeant, c'est... Voilà, il y a plus de... Je ressens, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de combat à mener pour imposer la vision que vous voulez et là où vous voulez aller. Alors, ce soleil inversé, cette étoile inversée, le soleil inversé, c'est la réussite totale. Mais il y a cette idée-là que pour l'instant, vous ne savez pas vers quelle réussite vous allez aller. Vous allez vers le soleil. Inversé ou pas, c'est le soleil. Vous allez vers la réussite, vous allez vers l'abondance. Mais vous n'avez pas d'idée de ce que ça va donner. Il y a des projections avec ce page de pentacle. Hein, vous avez pressenti des choses, visualisé des choses. Vous avez ambitionné la réussite d'un projet, mais vous ne savez pas du tout à quelle hauteur ça va être lumineux. À quelle hauteur vous allez réussir. Vous avez cette ambition. Mais quelle sera sa lumière, quel sera son rayonnement, comment vous allez rayonner dans ce projet, vous n'en savez encore pas grand-chose. Voilà. Mais ça n'empêche pas que vous êtes en route pour ça. C'est pas ça qui va vous arrêter. C'est plus ça qui va vous arrêter. Ça a pu vous arrêter, ça. Cette notion de ne pas exactement savoir quelle sera la hauteur de la réussite. Il n'y a pas de doute sur la réussite, il y a un doute sur la hauteur de cette réussite. Et sur peut-être un moment sur l'énergie que vous alliez devoir y mettre. Mais là, vous êtes prêt, l'énergie, vous l'avez, vous savez que vous l'avez et vous la mettez en œuvre. Et cette étoile inversée, souvent l'étoile, c'est quand on a des projets, on a des rêves, on s'imagine, on présage des choses, on présume des réussites et on arrose ça. On fait tout ce qu'on peut pour que ça commence à germer, pour que ça commence à donner quelque chose. Et là, vous n'en êtes plus à rêver votre vie ou à rêver votre projet ou à être dans les préparatifs. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui s'est mis en route. J'avais vraiment cette image du chariot romain, mais qui fonce, qui trace sa route maintenant parce qu'il sait vers quoi il va et il y a une détermination, une vitesse d'action qui est assez forte. Donc, c'est plus le moment d'être... là, c'est plus le moment d'être, en fait, fixé sur les rêves que vous avez, sur... même plus sur vos ambitions, en fait. C'est l'ambition que vous avez maintenant, c'est la réussite. Même si vous ne savez pas ce que sera cette réussite. Mais vous êtes dans cette énergie de gagnant, de vainqueur. 5 de bâton, on s'affirme, on pulse... Donc, vous avez affirmé ce que vous vouliez, vous avez mis en place tout ce qu'il vous fallait autour de vous. Et là, c'est parti. Là. L'étoile, elle est en recherche de sa place dans le monde aussi. Et là, inversé, vous savez quelle est votre place. Vous savez quelle place vous voulez prendre. Mais le parcours ne sera pas forcément facile, vous le savez. Il y aura certainement encore des zones de conflit. Mais pour vous, ce n'est pas important. Vous savez vers où vous voulez aller et vous n'en êtes plus à rester immobile et à projeter les choses. Ce valet de pentacle, il regarde son denier, mais il ne bouge pas. Là, il est inversé, donc il se met en route. Cette étoile, elle est projetée sur ses rêves. Elle essaye de faire ce qu'il faut, mais il n'y a pas de mouvement. Là, il y a un mouvement. Il y a réellement une mise en route vers votre réussite. Et quelque chose de très, très ambitieux pour vous. Je pense pour votre rayonnement personnel. Ce n'est même pas le projet en lui-même, c'est le rayonnement personnel que ça va vous apporter. Et qui correspond à un rêve que vous avez pu avoir depuis très très longtemps, voire depuis l'enfance. Alors, comment vous vous sentez en 8 de pentacle au travail? À fond, jour et nuit, à peaufiner les moindres détails, à ne rien laisser au hasard. C'est très très énergique, hein, ces vibrations-là. Vous ne laissez rien au hasard. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail, vous savez que vous n'êtes pas au bout, vous en avez déjà fait beaucoup, mais ce n'est pas terminé. Et vous, c'est vraiment cette énergie
de travail, d'énergie à investir pour vous assurer une réussite. Donc vous êtes au travail, vous êtes à fond dans ce que vous voulez matérialiser, dans ce que vous voulez créer. Et il n'y a que ça en fait, qui vous anime dans cette période. Le point de soutien, c'est ce 3 d'épée. Le point de soutien, c'est que vous ne vous laissez plus atteindre émotionnellement par l'extérieur ou par des choses qui pourraient vous ralentir ou vous blesser. Vous laissez tout ce qui peut être de l'ordre d'une... Comment je pourrais dire ça? D'un frein émotionnel. Vous en faites définitivement le deuil de ça. Vous n'acceptez plus des doutes, des peurs, des blessures qui viendraient, en fait, pas de vous, qui viendraient des peurs d'un environnement. Je vous disais, là, vous arrivez, vous avez mis un peu les pieds dans le plat, dans quelque chose qui était très stable, très installé. Vous êtes arrivé au milieu de 4 bâtons, 4 piliers, 4 poteaux, une structure. Et vous y avez mis un peu le feu. Donc, c'est passé, ça. Cette étape est dépassée. Mais vous y avez mis le feu. Et là, il y a quelque chose dans cet ordre, dans cette carte-là, moi, qui m'inspire juste le fait que ça a pu vous bloquer la peur d'un environnement, la peur d'un collectif, la peur d'un groupe, la peur d'une équipe de travail, la peur de quelque chose autour de vous a pu vous bloquer pour entamer ce que vous vouliez faire. Et là, il n'en est plus question. Là, vous avez conscience que ce qui vous a bloqué, ce qui vous a empêché d'avancer, ce sont les blocages, les peurs des autres. Et donc là, c'est terminé avec ça. Le point de vigilance, on a le hiérophante inversé. Donc, en point de vigilance, le hiérophante, c'est ne pas vous couper, malgré tout cet investissement très, très individualiste que vous mettez dans cette ambition que vous avez. Le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de la sagesse quand même d'un extérieur, d'un collectif. Vous vous coupez des peurs des autres par rapport à ce que vous manifestez, mais ne vous coupez pas de la sagesse qui peut exister quand même dans cet environnement qui était quand même stable, construit, élaboré. Il y a de la sagesse à tirer de là où vous avez mis un peu le bazar, en fait. De ce que vous avez un petit peu déstabilisé, il y a de la sagesse à prendre dans ce qui avait été mis en place déjà. Donc, ne vous coupez pas de cette expérience. Il y a une notion d'expérience dans le hiérophante, de grande expérience du passé, d'expérience pratique, d'expérience spirituelle. Il y a de l'expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Cette notion avec le soleil inversé et 2 enfants, là, qui est inversé, c'est que peut-être c'est quelque chose dans cette démarche que vous avez, dans ce projet dans lequel vous vous lancez, dans ce travail effréné pour atteindre votre ambition, hein, pour atteindre votre place, pour prendre votre place dans votre monde, quel qu'il soit. Hein. Il y a cette idée que c'est un peu jeune comme expérience, avec ce soleil, avec ces 2 enfants, et qu'il y a de l'expérience à aller attraper de là d'où vous venez. Que c'est pas à négliger. Tout n'est pas à jeter à la poubelle dans l'environnement dans lequel vous avez évolué et que vous voulez un petit peu modifier, hein, que vous voulez bouger. Donc c'est un petit peu le message. Attention à ne pas vous priver de bons conseils. Vous avez les capacités, là, avec ce 3 d'épée là, en atout, vous avez les capacités de faire le tri entre ce qui va être du bon conseil pour vous, pour votre ambition, pour votre avancée, et celui qui va distiller la peur de l'autre en vous. Vous êtes en capacité de faire le tri entre tout ça et de ne prendre que la sagesse. L'énergie sur la fin du mois de mars, donc la fin de la quinzaine, on a les amoureux inversés. Les amoureux, c'est la recherche
d'une harmonie, la recherche de quelque chose qui va bien fonctionner. Il y a une notion de choix, de choisir de travailler en harmonie. Et sur la fin de la quinzaine, il y a des choix qui sont encore difficiles pour vous à faire. Il y a encore de l'harmonie à trouver, une façon de fonctionner à trouver qui soit en harmonie avec cette ambition, cette rapidité, ce travail forcené que vous mettez en place et un environnement dans lequel les choses sont compliquées à faire bouger. Et il y a peut-être aussi une harmonie à trouver, un choix encore difficile à faire dans les soutiens que vous pouvez avoir. Je ressens ce hiérophante comme étant un soutien, avec son expérience, avec sa sagesse, avec sa bonté. On ressent cette énergie-là. Il y a des soutiens autour de vous. Vous avez des soutiens. Et on voit, ces enfants ne sont pas seuls non plus. Il y a du soutien à trouver dans des énergies qui seront les vôtres, les mêmes que les vôtres. Donc, il y a encore une difficulté, je ressens, sur la fin du mois, la fin de la période, à être sûr des choix soutenants que vous allez faire dans cet environnement dans lequel vous évoluez. Mais vous êtes, vous observez, vous analysez, vous voyez les différences, vous voyez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas bien, vous voyez avec qui vous pourriez être en harmonie et pas. Il y a encore vous commencez à percevoir ça, à comprendre qu'il va vous falloir trouver et accepter du soutien. Et vous aurez tout à fait, vous avez la capacité de savoir lesquels seront sages et lesquels seront, entre guillemets, j'allais dire dangereux, mais oui, dangereux dans le sens où ils vont essayer de vous toucher au cœur, de toucher ce qui va, ce qui vous anime le plus. Qui vont toucher ou qui vont essayer de toucher, oui, de toucher le cœur. Parce que c'est ça qui risquerait de vous freiner, justement. Donc, attention aux choix que vous allez faire. Mais ne vous privez pas d'un soutien. C'est un petit peu ce que je ressens là sur ce message. Alors, un message, un conseil pour vous du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, là? Merci. On vous parle d'amour et on vous dit comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, j'ai dit ton joyeux intérieur. C'est peut-être un lapsus, ça peut être révélateur. Hein. Vous êtes peut-être très, très joyeux. Enfin, on a cette notion de soleil et de rayonnement. Donc, et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Là, ce que ça, je n'ai pas l'impression que ce soit votre envie, votre jalousie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, dans cette 5 de bâton là, où vous venez imposer votre point de vue. Vous avez imposé un point de vue, vous avez imposé une énergie, vous avez imposé votre projet, votre individualité, vous avez imposé votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Et ça génère autour de vous certainement de l'envie, de la jalousie. Et quand on dit garder dans le tourment, c'est ça, c'est qu'on va... Il y a des énergies qui vont essayer de vous blesser, de blesser votre ego, d'aller vous piquer là où vous aurez mal. Donc vous savez que vous devez vous protéger de ça. Et en même temps, c'est ce cœur, c'est cette énergie, c'est ce soleil qui est en vous, qui vous permet d'aller vers cette réussite que vous souhaitez. Hein. On vous parle d'incroyables aptitudes. Donc vous savez ce que vous valez. Maintenant, vous avez l'ambition de réaliser ce que vous savez être le meilleur pour vous. Et on l'a bien ici dans ce page avec cet énorme denier, cet énorme soleil sur la poitrine. Donc, c'est lié à vos désirs très, très profonds. Donc, une belle quinzaine, les scorpions. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite... de belles semaines fin mars et prenez soin de vous surtout et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.